Après 2 mois de combats intensifs, enfin une première accalmie au Liban. Entré en vigueur à 4 h mercredi matin, l'accord de cessez-le-feu tient en une dizaine de points. Outre l'arrêt des combats des deux côtés, l'armée israélienne a 60 jours pour se retirer progressivement du pays du Cèdre. En face, le Hezbollah a l'obligation de se déplacer au nord du fleuve Litani, soit à une trentaine de kilomètres de la frontière avec Israël. Autre point clé du texte, le déploiement de l'armée libanaise au sud Liban. Celui-ci a débuté ce mercredi. Ces soldats sont notamment censés récupérer les positions actuellement tenues par Israël et le Hezbollah. L'armée dans le sud se redéploiera davantage au fur et à mesure que l'ennemi israélien quittera les zones où il est déjà présent, et ce jusqu'à ce qu'il se retire derrière la frontière internationale. En parallèle, un mécanisme de suivi présidé par les États-Unis est mis en place, auquel participent Israël, la France et les Nations Unies, l'ONU qui compte déjà sur place un contingent de 10 000 casques bleus. Objectif, maintenir une communication directe entre les parties afin d'éviter toute nouvelle escalade. Car ce cessez-le-feu demeure on ne peut plus fragile. Mardi soir, le Premier ministre israélien a mis en garde son ennemi. Si le Hezbollah viole l'accord et tente de se réarmer, nous attaquerons. S'il tente de reprendre ses activités terroristes près de la frontière, nous frapperons. S'il lance une roquette, creuse un tunnel ou fait entrer un camion avec des missiles, nous frapperons. De son côté, le Hezbollah se dit prêt à coopérer pour renforcer la présence de l'armée libanaise dans le sud. Mais pour ce député du parti chiite, il sera difficile d'obliger ses membres à abandonner leur fief. Aujourd'hui, le Hezbollah est fortement présent dans toutes les régions libanaises, en particulier au sud du fleuve Litani. Ces combattants étaient présents dans les villages de la ligne de front jusqu'au moment du cessez-le-feu. Les membres du Hezbollah résident dans ces villages et ces villes, et la plupart des martyrs sont originaires de ces villages. Personne ne peut forcer les habitants à quitter leur village. Lors du dernier conflit en 2006, un accord quasi similaire avait vu le jour. La résolution 1701, un texte de l'ONU jamais appliqué. Israël avait continué ses violations du territoire libanais. Loin de s'éloigner de la frontière, le Hezbollah avait au contraire renforcé son arsenal militaire.